Nicolas Bauer, est-ce que vous nous entendez? Bonjour Liselotte, Bonjour, merci d'être je avec t'entends nous, bien. ce matin. Je vous laisse faire votre chronique, seule parce que malheureusement on ne me l'a pas, transmise donc je suis toute oui, les auditeurs aussi, on va se laisser, porter par votre science. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un imam qui s'est fait remarquer par un sermon dans une mosquée devant 3000 personnes présentes et avec retransmission sur les réseaux sociaux. Alors cette fois, ce n'est pas l'imam Ismaïl de Marseille, vous savez, celui qui est cité dans le rapport du ministère de l'Intérieur sur les frères musulmans. Ismaïl, on attend toujours son jugement pour apologie du terrorisme, puisqu'il avait dit que l'attaque du 7 octobre par le Hamas était légitime et que Daesh, je cite, ce sont des enfants de cœur. L'imam du jour n'est pas non plus Majoub Majoubi, l'imam du Gard tunisien, dont vous avez déjà beaucoup parlé sur Ligne droite. Rappelez-vous, il se présente comme l'ennemi du peuple juif et il avait qualifié le drapeau tricolore de drapeau satanique. Monsieur Majoubi, il s'est excusé en disant qu'il faisait malgré lui des lapsus et nous l'avons donc pardonné et gardé en France. Je ne reviendrai pas non plus sur le cas de l'imam Hassan Iqiyoussen, le Marocain que nous avons eu bien du mal à expulser malgré 20 ans de prédications douteuses. Pour lui, ce sont, je cite, les sionistes qui ont poussé Hitler à faire du mal aux juifs allemands pour les forcer à partir. Alors on n'a pas très bien compris le raisonnement, mais on a compris qu'il valait mieux le renvoyer chez lui. Les auditeurs connaissent aussi peut-être déjà l'imam de Brest, marocain, qui dans un sermon pour les enfants prévenait que les enfants qui écoutent de la musique seront transformés en singes et en porcs. C'est bien connu puisque Mahomet l'aurait révélé d'après un hadith. La liste est longue, mais j'en arrive enfin à l'imam de cette chronique. C'est Mohamed Tatayat. Il est de Toulouse, ou plutôt il est d'Algérie. Si c'est l'imam du jour, c'est parce qu'il a attaqué le gouvernement français devant la Cour européenne des droits de l'homme. L'affaire remonte à 2017. Mohamed Tatayat avait récité un hadith dans sa mosquée. Il a cité Mahomet qui, d'après ce hadith, enseigne aux musulmans: le jour du jugement arrivera que quand les musulmans combattront les Juifs se cacheront derrière les pierres et les arbres, et les pierres et les arbres diront: ô musulmans, ô serviteurs d'Allah, un Juif se cache derrière moi, viens et tue-le. L'imam Tatayat a ensuite continué son sermon sur la corruption morale des Israélites et sur l'idée que les Juifs maîtriseraient, selon ses termes, l'argent, les canaux, les chaînes d'information internationales, le pouvoir de contrôle de la vie politique et économique. Cet imam a été condamné en 2022 à 4 ans d'emprisonnement avec sursis pour provocation à la haine et à la violence. En 2024, il a déposé sa requête à la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH. Il considère que la France a violé sa liberté d'expression. La CEDH a indiqué qu'elle examinera ce recours très prochainement. Dans sa requête, Mohamed Tatayat se présente comme un imam d'un islam modéré et il précise: les propos tenus visaient à questionner légitimement la politique menée par Israël tout en appelant les musulmans au calme à l'égard du peuple juif. Je le répète donc, cet imam a quand même récité un hadith disant aux musulmans: viens et tue le juif, sans le critiquer, et la suite de son sermon est dans la même veine. Mais pour autant, il se présente comme modéré et calme, donc on peut imaginer quels sont ses propos les jours où il Mmh. est énervé. Ça nous confirme que finalement, même modéré et calme, c'est peut-être pas super, en fait. Oui, déjà, et il se moque, je pense aussi, un peu de nous. Mmh. Mais heureusement, il n'a aucune chance de gagner à la Cour européenne des droits de l'homme. La CEDH rejette généralement ce type de requête qui invoque de manière abusive la liberté d'expression. La liberté d'expression ou même la liberté de religion, ce n'est pas la liberté de dire aux musulmans de tuer des juifs, même si c'est en citant Mahomet. Les juges européens seront aussi attentifs au contexte. En France, nous le savons, les actes antisémites sont en croissance et on constate une surreprésentation des musulmans dans ce phénomène, d'après une étude de la Fondapol. Il est donc dangereux, comme l'a fait cet imam, de s'adresser ainsi à des milliers de musulmans. Il y a aussi un contexte toulousain. Mohamed Tatayat a un triste homonyme à Toulouse, Mohamed Merah, lui aussi musulman et algérien. Toulouse est aussi la ville des frères Klein, qui ont revendiqué les attentats de 2015, et la ville des djihadistes, de nombreux djihadistes qui avaient rejoint l'État islamique. Ce contexte local est bien décrit dans l'ouvrage de David Thompson, Les Revenants, que je vous recommande. Je pourrais en tout cas vous tenir au courant, Liselotte, chers auditeurs, de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, puisque la Cour a autorisé le CLJ à intervenir dans cette affaire. Nous avons donc déposé nos observations écrites la semaine dernière et attendons maintenant le jugement. Bah, oui et merci, pour votre, travail. On va aussi continuer à surveiller tout ça parce qu'on en est là maintenant. Il faut surveiller ce qui se dit sur le territoire français. Merci Nicolas Bauer pour votre travail. Merci pour cette chronique et puis on vous dit à la semaine prochaine. Merci Liselotte, à la semaine prochaine.